Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h45 en heure locale et nous sommes bel et bien en direct sur TVA2. Voilà, on est en direct, frères et sœurs. Que le nom du Mashiach soit élevé, Seigneur, béni soit-on, toi qui es, qui étais et qui viens. Au nom de Yeshua, notre Éloi, nous te prions, Père très saint. Amen. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes en train de partager sur une série de, voilà, sur l'amour en fait. Voilà. Et il y a déjà eu 3 courtes, exhortations et là, ben, on va, faire la quatrième et la dernière sur l'amour qui couvre tout. Comment comprendre cela? Comment le comprendre ce passage? Et rapidement, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7. Il couvre tout. Quoi? L'amour. Il couvre tout. Il couvre tout. Alors, ce passage-là est souvent aussi utilisé pour, n'est-ce pas, par des gens qui pêchent volontairement et qui demandent aux chrétiens de les couvrir. Parce que c'est écrit que l'amour couvre tout. Des chrétiens qui vont pécher volontairement, qui vont prendre des femmes d'autrui, des pasteurs ou des chantres ou des chrétiens qui ont d'autres services, d'autres appels, vont pécher volontairement, ils vont dire à d'autres chrétiens, eh ben, la parole dit que l'amour couvre tout, alors il ne faut rien dire. Il y en a qui vont jusqu'à dire, oh, ben, un homme de confiance garde le secret. Ben, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Des gens qui vont pécher volontairement et qui vont demander à ce que l'on se taise. Ah ben, ce n'est pas ce que la parole dit. L'amour couvre tout, oui, mais tout comment? Ah ben frère, on va voir. Hein? On va voir. Et dans le tout, là, qu'est-ce que l'on peut comprendre de ça? L'amour couvre tout. Je prends un exemple. Quelqu'un tue un homme devant vous. Vous êtes chrétien et vous aimez la personne qui a tué une autre personne. Et bien maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez dire que l'amour dit qu'il faut tout couvrir? Là, il y a un souci. Si vous ne le faites pas, vous serez vous-même aussi arrêté. Parce que vous êtes complice d'un meurtre. Voilà. Parce que la parole dit, tu n'assassineras pas. Le Seigneur le dit. Vous voyez la mauvaise compréhension que l'on a de la parole, mes amis, là? Frères et sœurs, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, allons comprendre cette parole-là parce que l'amour couvre tout. Alors, des gens vont volontairement faire des bêtises, pardon, et ils vont demander à ce que l'on se taise. Taisez-vous parce que sinon, vous n'avez pas l'amour. Vous voyez, ils parlent beaucoup là-bas, ils balancent tous les secrets, faites attention, nanana, nanana. Donc, du coup, ben, nous avons dans beaucoup d'églises des petits sorciers ou des grands sorciers qui pêchent volontairement. Et chacun, la plupart des gens, ils se connaissent entre eux, ils se tiennent par la barbichette. Hein? Chacun connaît il y en a un qui connaît chacun connaît le secret enfin, il y en a un qui connaît le secret de l'autre. Donc, du coup, ils ne peuvent pas se balancer parce qu'ils se couvrent comme ça, là. Et vous avez plein de couverts, mes amis, là, qui sont utilisés dans les assemblées, hein, tels des marmites avec des couvercles, tout ça, là, et de petits secrets. Les gens, il ne faut pas à l'oreille, il ne faut pas le répéter, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire, couvre-moi, hein. Je te confie telle chose, mais couvre-moi. Ne dis pas que c'est moi parce que l'amour couvre tout. Frère, on va parler. Je sais que c'est un sujet brûlant. Surtout avec nos frères et sœurs aussi africains. Voilà. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, frère, je viens te voir. Oui, pourquoi? Eh bien, je viens te voir pour te confesser quelque chose. Confesser quoi? Eh bien, il y a un ancien qui m'a dragué, mais il ne faut pas le dire. Hein. Couvre-moi, s'il te plaît. Mais comment voulez-vous que moi je vous couvre parce que il y a un ancien qui est en train de détruire l'œuvre du Seigneur. Et vous voulez que moi, maintenant, parce que vous avez mal compris 1 Corinthiens 13, 7 qui dit que l'amour couvre tout, que je vous couvre. Si je le fais, ce n'est pas couvrir sur le Seigneur, c'est carrément participer au mal. Parce que l'ancien, là, il ne s'est pas repenti. L'amour couvre tout péché. L'amour couvre tout quoi? L'amour couvre tout péché confessé et abandonné. Voilà, l'amour couvre tout.
Vous comprenez le sens de cette parole-là? Voilà. L'amour couvre tout, c'est-à-dire tout péché, confessé, délaissé, abandonné. Ça, c'est bien sûr. Mais quelqu'un qui pêche, qui ne veut pas confesser, qui continue à aller de maison en maison discrètement pour draguer les sœurs, alors qu'il est marié, ou même pas forcément, qui fait des dégâts, qui détruit le travail du Seigneur, qui détruit les âmes. Maintenant, si vous êtes au courant de cela, qu'est-ce que la parole nous dit? Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui. Si tu écoutes, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, tu prends un ou deux témoins. Vous connaissez cette parole de Matthieu 18, 15 là-bas. Et s'il n'écoute pas, tu le dis à l'assemblée et tu le considères comme un inconverti, comme un publicain, un païen. Allons prendre la parole parce que là, on va dire, oui, mais c'est écrit où? Oh, yo, ça chauffe. D'abord, définissons le verbe couvrir ici. Le verbe couvrir vient du grec, bien sûr, stégo, qui signifie toiture, toit, couverture. Protéger ou garder en recouvrant, préserver, couvrir du silence, garder secret. Oui, garder secret dès l'instant où il y a la confession, il y a l'abandon. L'amour ne rappelle pas sans cesse les erreurs des uns et des autres, oui, mais il sait préserver son prochain en gardant le secret sur les fautes expiées. Sur les fautes, c'est précisé, hein, sur les fautes expiées. Mais une faute que la personne ne veut pas abandonner, un péché que l'on n'abandonne pas, que l'on commet régulièrement et qui continue à détruire les gens, eh bien, si vous le couvrez, alors que la personne ne veut pas changer, vous êtes participant de la destruction des âmes, de l'œuvre du Seigneur. Et voilà. Voyez? Donc, l'amour, toutefois, ne saurait se compromettre en ne dénonçant pas les œuvres des ténèbres. Voyez? Voilà. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Allons d'abord... on a dit qu'on allait voir un passage là. Hein, Matthieu 18, justement. Matthieu, chapitre 18. Allons voir là. Il y a beaucoup de réactions des frères et sœurs. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Et là, si tu écoutes, donc ça veut dire qu'il s'est repenti et il a abandonné le péché, parce que écouter ici, c'est obéir aussi. Donc dans ce cas-là, tu gardes le secret. Mais si le frère en question, après qu'il a été repris par toi, continue de pécher, comme l'a parlé au verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole soit ferme. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Là, tu n'es pas une balance. Tu es quelqu'un qui protège les âmes. Et s'il refuse d'écouter aussi l'assemblée, qu'il soit pour toi un païen, c'est-à-dire un païen, on a mis un commentaire, vient du grec ethnikos, qui signifie adapté au génie ou aux coutumes d'un peuple, ce qui est national, manière ou langage des étrangers, ce qui est étranger dans la Nouvelle Alliance. Il s'agit de la nature des païens par rapport au culte du vrai Elohim, le paganisme. C'est-à-dire que tu le considères comme un païen, comme un inconverti, même s'il est pasteur, apôtre, prophète, docteur, chanteur, musicien, internationalement reconnu. C'est un païen et on doit le dénoncer. Voilà. Et la parole dit, tu le dis à l'assemblée. Tu le dis à l'assemblée. Donc, à plusieurs personnes. Voilà. Et tu le considères comme un païen, et donc il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, du coup, cette personne-là, on ne peut plus même ça, c'est fini, on coupe les ponts. Parce que quelqu'un qui bat sa femme, quelqu'un qui viole des femmes ou des hommes, quelqu'un qui fait du mal aux enfants, et vous ne pouvez pas garder contact avec cette personne-là, je suis désolé, qui ne veut pas changer. Eh ben non. Voilà, quelqu'un qui détruit les âmes, qui va tuer, et vous voulez être en relation avec un tueur, non, je suis désolé. Voilà. Non, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Séparation. Voilà. Séparation. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui se mélange, qui crée une entreprise et qui va carrément aller faire, allégeance
à des mystiques pour avoir de l'argent, en se prostituant, en se compromettant, hein, et bien là, non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a plus de rapport. On coupe les ponts, c'est clair. Chacun fait sa vie. Moi, je me préserve pur. Voilà. Maintenant, et, vous voyez ici, on dit bien, c'est une démarche à entreprendre quand une personne est, mes amis, surprise en flagrant délit d'adultère ou dans un péché, tout ça. Et là, ben, il y a une démarche à entreprendre. Vous voyez ce que la parole nous dit, frères et sœurs? L'amour couvre tout. Voilà, couvre tout. Donc, c'est-à-dire quand il y a, bien sûr, confession et demande de l'aide, hein, n'est-ce pas? Et pour s'en sortir, pour être libéré de ce fléau, de ce mal, de ce péché. Voilà. Nous, on a dû dénoncer, nous dénonçons des gens, comme vous le savez depuis des années, qui, mes amis, qui sont dans un péché, on les a repris, qui ont refusé, on a fait, on a invité des témoins, on a parlé, il y en a qui n'ont pas voulu écouter, qui ont persévéré dans le mal, et bien là, quand c'est comme ça, ben, on les dénonce. Voilà, pour avertir les autres, les faibles, pour ne pas qu'ils se fassent manipuler. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Vous voyez, l'amour couvre tout, oui, l'amour couvre tout ce que les gens font dans la mesure où ils ne le pratiquent pas. C'est-à-dire, on peut tomber dans un péché, ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant, si la personne ne pratique pas le péché, mais tombe dans un péché, et là, dans ce cas-là, la personne demande de l'aide, on ne va pas l'exposer, on ne va pas la détruire. On va lui témoigner de la miséricorde, de la grâce, parce que personne n'est parfait. Maintenant, on demandera à la personne, écoute, tu as péché. Ben, si tu avais une responsabilité, eh ben, tu vas maintenant être mise à, comment dire, à l'épreuve. Tu vas maintenant un peu prendre un repos pour pouvoir te restaurer. Mais si la personne veut à tout prix réintégrer son service, par exemple, si c'est un prédicateur, si c'est quelqu'un qui a une charge, je ne sais pas, au sein d'une assemblée ou d'un service, eh bien, cette personne-là, si elle refuse d'être éprouvée, et comme l'a parlé dans 1 Timothée 3,10, qu'on les éprouve d'abord. Ensuite, s'ils sont sans reproche, ils peuvent exercer le ministère. Maintenant, si ces personnes refusent cette démarche biblique, ben, on, on prend des témoins. Si elle refuse de changer, eh ben, on la dénonce. Voilà. Donc l'amour couvre tout, oui, mais à condition que les gens que l'on veut couvrir, protéger, mes amis, ne pratiquent pas le péché, parce que la pratique du péché, c'est la vie. C'est une vie. Et toute vie du péché est connue pratiquement des autres, de tous. Et là, bah, ça détruit. Voilà. Donc, il ne faut pas que les choses soient confuses et tout ça est mal interprété parce qu'il y a beaucoup de confusion, comme vous le savez, dans malheureusement nos assemblées. Mm. Voilà. Donc, et, effectivement, comme mon frère Paul le dit sur le chat, hein, je vais mettre le passage qu'il a posté là, c'est pas mal. 1 Corinthiens 5,12. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mais ceux du dehors, Elohim les juge. Ôtez, ôtez le méchant du milieu de vous. Ouais. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Voilà. Donc, voilà. Et dans le cadre du travail, ça, c'est autre chose. Nous parlons dans le cadre, bien sûr, de l'Assemblée. Hein, de l'Assemblée, dans le cadre, bien sûr, d'une collaboration ou même d'un foyer. Voilà. Même d'un foyer. Et parce que une femme est d'abord la sœur de son mari, inversement. En tant que chrétien, hein, bien sûr, le mari est le frère de sa femme, d'abord le frère en Christ. Mmh. Bah, peut-on dénoncer son mari à la police? Bah, écoute, si ton mari a tué quelqu'un, tu vas pas le couvrir. Je suis désolé. Tu vas pas couvrir parce que là, un meurtre, c'est quand même que vous voyez, voilà. Donc si ton mari a volé dans un magasin, tu lui dis: «Chérie, tu vas restituer». Voilà. Parce que le pardon aussi, pour qu'il soit, l'être humain, pour qu'il soit aussi couvert, il faut qu'il y ait confession, d'abord reconnaissance du péché, confession et abandon. Hein? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28,13. Donc, l'obtention de la miséricorde correspond à la couverture du mal. Voyez, de la personne qui a fauté. Voilà. Mais comment voulez-vous obtenir la miséricorde si vous ne reconnaissez pas que vous avez mal agi?
si nous ne reconnaissons pas que nous avons mal agi, si nous ne confessons pas les choses faites, si nous ne les abandonnons pas, donc il n'y a pas miséricorde. Proverbe 28, 13 le dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire la personne va être bien protégée. Voilà. Voyez, frères et sœurs, il Ilana connaît, dit, doit-on dénoncer un prophète qui nous drague? Mais bien qui nous a dragué, bien évidemment. Bien évidemment, le prophète, il doit vous dire de ne pas draguer et de vous présenter le Seigneur. Mais quand un prophète vous drague, il n'est plus prophète. C'est quelqu'un qui, c'est un impie. C'est un impie. Voyez? Et que le Seigneur vraiment nous aide là, nous garde là, parce qu'il y a beaucoup de confessions et à faire et beaucoup de choses à gérer. C'est quoi la restitution? Je demandais, voilà, la restitution, c'est le verbe restituer, rendre. Hein, voilà. C'est-à-dire, votre mari, votre mari vole dans un magasin, par exemple. Vous dites, chérie, bah, écoute, tu as confessé, tu me l'as dit. Maintenant, il faut restituer, il faut aller rendre la chose volée. Voilà. Maintenant, si ton mari a tué quelqu'un, eh ben, il faut aller voir la police. Il doit se dénoncer lui-même. Voilà. Parce que le sang crie. Voilà. 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 L'épreuve, qu'est-ce que l'épreuve? Quelqu'un qui pêche et qui subit les conséquences de son péché, ce n'est pas l'épreuve. Ça, ce sont les conséquences du péché. Mais l'épreuve, maintenant, c'est quand on est avec le Seigneur, on est dans l'obéissance, eh bien, le Seigneur, il nous enseigne, il nous émonde, il nous taille, il nous fait grandir. Hein, voilà. Donc, c'est l'école. Les épreuves du Seigneur sont les écoles. Voilà. Donc, la restitution, c'est la réparation, c'est rendre, enfin, la restauration. Voilà. Il est dans le mélange, ce prophète. Il faut le dénoncer. Voilà. Donc, il y a Patricia qui dit, je demande pardon au Seigneur pour avoir mangé de l'argent sale de mon ex. Ben voilà, voilà, il faut abandonner tout ça, c'est bien. Bien se dénoncer tout ça, là, c'est bien. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, l'amour couvre tout. Oui, l'amour couvre quelqu'un qui a mal agi ou qui a péché et qui demande de l'aide. On ne va pas l'achever, comme la femme qui est tombée qui est dans l'adultère, là. Voilà. Et, parce qu'elle a abandonné, parce qu'elle a. Voilà. Le Seigneur lui a accordé la miséricorde. Maintenant, si tu continues, ben, le Seigneur va t'exposer. Voilà. Donc là, le Seigneur a dit à. Voilà. Le Seigneur a dit à David, tu as fait le péché là dans 2 Samuel 12, 12. Hein, tu as fait ce péché en cachette, mais moi je veux l'exposer aux yeux de tout le monde, hein, sous le soleil. Hein. Voilà. Nous avons José Kamba qui dit, je suis frère José Kamba à Kinshasa, je sollicite une aide bien-aimée de m'envoyer la BJC. Alors, tu vas prendre José Kamba, tu peux nous envoyer ton numéro là. Envoie-nous ton numéro, frère, on va te donner une Bible là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà, envoie-nous ton numéro. Donc là, avant de couper, j'attends ton numéro. Alors, nous avons Sam Koulibaly qui dit tonton Chora. Bon, tonton Chora, c'est une manière de parler aussi. Hein. Bon, c'est vrai que les aînés, hein, voilà, donc c'est pas un problème. Ne soyez pas choqués si quelqu'un nous appelle tonton. Donc, voilà. Donc, c'est une manière de parler aussi en Afrique. Voilà. Il ne faut pas tomber sur le frère et puis l'achever, s'il vous plaît. Voilà. Et j'aimerais savoir que faire si, en tant que grand frère, je découvre que mon petit frère fornique dans la maison alors que c'est interdit par les parents de le faire à la maison. Eh bien, là, c'est clair, c'est interdit, non? Eh bien, tu l'avertis d'abord, Matthieu 18, 15. Tu vas le dire si tu continues. Je veux te balancer aux parents. Voilà. Et ben, comme la parole le dit, hein, ne prenez pas part aux œuvres stériles de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà. Et la lumière est celle qui manifeste tout. Voilà. Donc, celui qui fait le mal est la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées, mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Elohim. Jean 3, 20, 23 là-bas. Là. Voilà, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Donc, tu notes le numéro du frère. On va lui envoyer
On l'a coupé, on l'a effacé? Tu as récupéré, c'est bon. C'est parfait, c'est parfait. On va l'appeler pour avoir le numéro. C'est le dernier direct? Non, il y a un dernier direct avec les frères qui sont ici. Voilà. Alors nous avons Marcel Mout qui dit: «Moi, c'est le 200 machin, du Congo-Brazza». Ah ben, si on envoie à Kin, naturellement, on envoie à Brazza. Ça, c'est clair. Si on envoie à Brazza, naturellement, on envoie à Kin. Donc, nous n'allons pas, bien sûr, oublier notre frère Marcel Mout. Voilà. Donc, à notre bien-aimé du Congo-Brazzaville. Et nous saluons en même temps nos frères et sœurs du Congo-Brazzaville, au nom de Yeshua, où on a vécu de belles choses hein, quand même. Hein. Ah, le Congo-Brazza nous manque là encore. Là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Que le Seigneur soit béni pour ce beau pays. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, à tout de suite, hein. Ne décrochez pas. Euh, alors, nous avons quelqu'un qui est dans la ville de Nini qui nous dit sa fille a tenté à 5 reprises de se suicider. Si on peut lui venir en aide, ben, nous prions que cette jeune femme soit touchée au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur garde cet enfant, Seigneur, garde cet enfant au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. À tout de suite, frères et sœurs.